L'équipe nationale du Maroc va participer à sa 6e Coupe du Monde de son histoire en novembre 2022 au Qatar. Après un parcours de qualification bien maîtrisé, les Lions de l'Atlas auront beaucoup à faire dans un groupe assez relevé. Quelles sont donc les chances de cette équipe marocaine à la Coupe du Monde ? Avant de parler des Lions de l'Atlas en 2022, un petit point historique sur la sélection marocaine s'impose. L'équipe nationale du Maroc est créée en 1916 et dispute son premier match officiel en 1957 contre l'Irak. Les deux équipes se neutralisent 3 buts partout. Le Maroc intègre la FIFA en 1959. Il faudra attendre 1964 pour voir le Maroc disputer sa première compétition internationale, les Jeux Olympiques de Tokyo. Le Maroc se qualifie pour la Coupe du Monde 1970 au Mexique. Ça sera la première Coupe du Monde de l'histoire du pays. Le tournoi sera difficile puisque le Maroc est éliminé dès le premier tour avec 2 défaites et un match nul. Le Maroc participe ensuite à la Coupe du Monde 1986 qui se déroule une nouvelle fois au Mexique. Lors de cette compétition, le Maroc va réaliser son meilleur résultat de l'histoire en Coupe du Monde. Porté par une génération talentueuse, parmi lesquelles Aziz Bouderbala, Méry Crimo, Mohamed Timoumi et le légendaire Abdelmadjid Dolmi, le Maroc devient le premier pays africain à passer le premier tour d'une Coupe du Monde. Après 2 matchs nuls contre l'Angleterre et la Pologne et une victoire 3-1 contre le Portugal. Le Maroc perdra finalement de justesse 1-0 contre la RFA par un but à la 89e minute de Lothar Matthäus. La sélection marocaine disputera ensuite 3 Coupes du Monde mais ne parviendra plus à passer le premier tour, que ce soit en 1994, 1998 ou encore récemment en 2018. Malgré un très bon match contre l'Espagne lors du 3e match de groupe. Voilà pour le petit point historique du Maroc à la Coupe du Monde. Passons maintenant au contexte de qualification du Maroc à la Coupe du Monde 2022. Pour arriver au Qatar, les Lions de l'Atlas ont disputé 8 matchs de qualification, dont 6 en match de poule et 2 en barrage de qualification. Les Marocains avaient hérité dans un premier temps d'un groupe abordable avec la Guinée, le Soudan et la Guinée-Bissau. Le moins que l'on puisse dire est que les Lions de l'Atlas ont roulé sur leur groupe de qualification, totalisant 18 points sur 18 possibles, avec 20 buts inscrits pour un seul but encaissé en autant de matchs. Après cette brillante campagne en phase de groupe, le Maroc devrait faire face à la RDC en barrage pour décrocher son billet pour le Qatar. Tout comme lors des matchs de groupe, les Lions se qualifient de façon brillante, tout d'abord en décrochant un match nul 1-1 en terre congolaise avant d'atomiser les Léopards au match retour 4-1. Cette victoire permet au Maroc de participer à une Coupe du Monde pour la 6e fois de son histoire. Au total, les chiffres de la qualification marocaine sont assez impressionnantes avec 7 victoires en 8 rencontres, 25 buts inscrits contre 3 buts encaissés. Les hommes de Vahid Halilovic ont réalisé une campagne de qualification extraordinaire. Logé dans le groupe F de la Coupe du Monde en compagnie de la Belgique, de la Croatie et du Canada, et en se basant sur le classement FIFA du mois d'octobre 2022, le Maroc est la 3e équipe du groupe avec une 22e place au classement FIFA, derrière la Belgique 2e et la Croatie 12e, mais devant le Canada 41e dans ce classement. En se basant sur ce même classement, le Maroc est plus destiné à une 3e place du groupe, tant la Belgique et la Croatie semblent au-dessus. Cependant, le Maroc dispose d'un effectif de qualité pour lutter la 2e place avec la sélection croate, vice-champion du monde en titre, qui est néanmoins en déclin. De nombreux cadres sont en fin de parcours et une relève qui n'est pas encore à la hauteur de leur aîné. Il y a un gros coup à faire pour les Lions de l'Atlas lors de cet hiver au Qatar, à condition de se méfier du Canada, qui non seulement dispose de joueurs de qualité comme Jonathan David ou encore Alphonso Davies, mais sort également d'une campagne de qualification extraordinaire dans la zone CONCACAF en finissant premier du dernier tour de qualification devant le Mexique et les USA. En conclusion, on peut dire que le Maroc, pour sa 6e Coupe du Monde, aura un groupe assez relevé, mais dispose d'assez de bons joueurs pour créer un minimum d'exploits dans cette Coupe du Monde et sortir des groupes comme en 1986. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde, l'équipe nationale marocaine a joué avec 2 systèmes de jeu, 3-5-2 et 5-3-2. Récemment nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc suite à l'éviction de Vahid Halilovic, l'ex-coach de Wydad Casablanca, Walid Raniagui, a fait jouer l'équipe nationale marocaine dans un système de jeu 4-2-3-1 et 4-1-4-1 lors des matchs de préparation durant le mois de septembre contre le Chili et le Paraguay.
Pour sa 6e participation à la Coupe du Monde, le Maroc a peut-être une carte à jouer dans le groupe F. Avec la Belgique, le Canada et la Croatie, la poule est dense, mais les Lions de l'Atlas ont les moyens de sortir de la phase de groupe pour la première fois depuis 1986. Pour cela, les partenaires d'Achraf Hakimi et de Sofiane Boufal devront absolument battre le Canada, un adversaire à leur portée, et créer la surprise face aux Belges ou aux Croates, deux formations qui semblent au-dessus, mais pas forcément au top par rapport à quelques années auparavant. La tâche sera ardue, d'autant plus qu'il faudra s'adapter à un nouveau sélectionneur en un temps express, mais pas impossible pour une équipe qui visera les 8e de finale. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se dit à la prochaine.